Bonjour, alors je m'appelle Loïs Forster, je suis président de l'association Adonoresque, une association basée à Besançon qui a été fondée il y a 11 ans maintenant, qui est une association qui est centrée sur le combat médiéval. Donc on essaye d'apprendre les techniques de combat en utilisant les sources d'époque dont on dispose. Principalement ce sont des traités rédigés par des maîtres d'armes. On a quelques maîtres d'armes qui, dès le XIVe siècle, commencent à rédiger des traités où ils expliquent vraiment les techniques qu'ils enseignaient. On en a un peu davantage pour le XVe siècle et puis ensuite, évidemment, ça explosera à la Renaissance avec l'imprimerie. Donc voilà, pour nous, on a quand même pas mal de manuscrits pour la toute fin du Moyen-Âge qui nous permettent de savoir quelles étaient les vraies techniques employées. Et c'est ce que nous, on essaye de retrouver en pratiquant. Quand on travaille à l'épée longue, on est dans cette école de Johannes Lichtenauer, principalement avec le traité de Sigmund Ringek. Et quand on fait du travail en armure, par contre, nous, on se focalise sur le jeu de la hache, qui est donc le seul traité médiéval qu'on ait écrit en français. On va utiliser ce genre de hache. Donc là, c'est un caoutchouc qui se déforme un petit peu, ça reste un caoutchouc très dur. On a une autre compagnie, la 9e Baronnie, qui combat également sur le pas d'armes. Eux, ils ont décidé d'utiliser des armes en bois, mais on est vraiment dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire on veut faire la bonne escrime, et on sait que si on fait la bonne escrime avec les bonnes armes, eh bien, le danger n'est pas à un niveau acceptable. Surtout que les combats dans les pas d'armes, c'est exceptionnel en fait dans la vie d'un chevalier. Il y a pas mal de chevaliers qui faisaient 1-2 combats en pas d'armes dans l'ensemble de leur vie. Et encore, certains n'en faisaient pas du tout, puisque c'est une prise de risque volontaire dans un contexte festif. C'est quand même très particulier, et c'était vraiment montrer qu'on se soumettait à ce risque et qu'on n'avait pas peur de le faire. Première ligne. Ce combat a été plaisant. Je pense que conformément à l'époque, on a combattu intensivement. Comme j'expliquais tout à l'heure, vu le matériel qu'on avait au niveau d'armes et les bonnes armures qui sont en face, on a pu vraiment s'exprimer pleinement d'un point de vue martial. On a eu chaud et on a eu malgré ça énormément de plaisir à partager notre passion avec ce public de dimanche.